Mes chers compatriotes, chers amis de la Guinée, chers invités, mesdames et messieurs, je vous remercie au nom de tous les membres fondateurs et sympathisants de notre parti, le Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, pour d'autres BAG, d'être venus si nombreux assister au lancement des activités de notre parti. Mes chers compatriotes, ce 28 juillet 2019 restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. En effet, la rencontre d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue et discrète lutte menée avec ténacité et détermination par un groupe de Guinéennes et de Guinéens pour la création d'un parti politique pouvant offrir une alternative crédible à notre peuple. Avant de vous parler de notre parti, le BAG, et des motivations de sa création, permettez-moi, mesdames et messieurs, de partager avec vous le regard que mes amis et moi portons aujourd'hui sur ce pays cher à nous tous, la Guinée. Mes chers compatriotes et chers amis de la Guinée, les perspectives des élections présidentielles de 2010 pour mettre fin au régime au pouvoir militaire que nous connaissions avaient soulevé un immense espoir dans toutes les couches sociales de notre pays. Toutefois, cet espoir fut de très courte durée. En effet, il fut vite déçu en raison des conditions dans lesquelles la campagne électorale, surtout celle du deuxième tour, s'était déroulée. Le non-respect de la date du deuxième tour de cette élection, son glissement pendant plusieurs mois contre toute attente et en violation flagrante de l'article 28 de la Constitution qui prévoit un délai de 2 semaines, et par la volonté d'un seul homme, nous engageait déjà sur une voie périlleuse, celle de la méfiance et de la suspicion permanente de l'autre. Les discours de haine et les violences enregistrées lors de ces élections de 2010, dont nous subissons encore aujourd'hui les répliques, ont laissé de profonds sillons entre les communautés. Le discours d'apaisement et de rassemblement tant espéré des Guinéens de la part de leur président n'est jamais venu. Au contraire, 9 années durant, nous avons assisté à des actions permanentes de division et de démantèlement du tissu social de notre pays, socle sur lequel repose la cohésion nationale. Le partage ethnico-régional anticonstitutionnel des institutions de la République et le discours du président de la République le 9 mai 2015 à Cancan illustrent parfaitement cette entreprise de division par le rejet public d'une importante composante de la nation. La Guinée a certes connu des moments douloureux depuis 1958, mais jamais le sentiment d'appartenance à la nation guinéenne n'avait été soumis à une aussi rude épreuve. Jamais aucun président guinéen n'avait publiquement nié à une portion de Guinéens, si petite soit-elle, son appartenance à la Guinée. Mes chers compatriotes, depuis bientôt 10 ans, les relations entre les principaux partis politiques, ceux de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition dite parlementaire, restent parasitées par ce double positionnement, la méfiance et la suspicion. Germe des discours haineux lors de la présidentielle de 2010.
Chemin faisant, l'intolérance et la haine sont devenus la seule façon de faire la politique et de concevoir les rapports entre les partenaires sociaux et l'État dans notre pays. Depuis 10 ans, le pays vit dans une tension permanente. Les répressions policières de Conakry à Zogota, de Boké à Sigiri, ont fait plus de 150 victimes innocentes. Jamais les coupables n'ont été recherchés et inquiétés. L'injustice règne en maître absolu. Les actes qui sont posés dans l'administration et dans le traitement des conflits entre certaines catégories de la population et l'État plongent des milliers de pauvres citoyennes et citoyens dans le désarroi. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes sont devenues des réfugiés involontaires dans leur propre pays après avoir perdu le fruit de toute une vie de labeur. Mes chers compatriotes, l'ethnocentrisme, contre lequel le doyen Condé Sako mettait l'élite guinéenne en garde dans son livre Guinée, le temps des fripouilles, publié en 1974, et le militantisme érigé en système de gouvernance au détriment de la compétence, ont engendré la ségrégation de certaines catégories de Guinéens, donc des frustrations et des rancœurs. Mais pas seulement. Ce système pervers a fini par transformer bon nombre de hauts fonctionnaires de notre pays en vils serviteurs d'un homme et non de l'État. Le corollaire d'un tel système, ce sont tout naturellement la corruption, le détournement des fonds publics, l'impunité, l'inefficacité dans tous les domaines. Dans ces conditions, que rien ne marche dans le pays n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Mes chers compatriotes, notre constat de la situation économique du pays se résume par les deux phrases suivantes, tirées du rapport de la Guinée de 2018 sur les objectifs de développement durable. Je cite, la Guinée est l'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest en termes de potentialité. En dépit de ces avantages offerts par la nature, la Guinée demeure l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus pauvres en matière de développement économique et humain. Dans le dernier classement des 25 pays les plus pauvres de l'Afrique, la Guinée figure à la 19e place. Sur cette liste ne figurent ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, nos voisins immédiats, moins lotis par la nature que la Guinée. Les scandales de détournement de fonds publics qui défraient régulièrement la chronique et des transferts non orthodoxes des devises par la Banque centrale de Guinée illustrent la frénésie d'une clique de pilleurs des ressources du pays. En se lançant dans une politique de bradage effréné de nos ressources minières, dans le but exclusif de faire main basse sur les richesses de la Guinée, le pouvoir actuel de Conakry est en train de créer une crise environnementale sans précédent et dont les effets néfastes se constatent déjà dans les fleuves et cours d'eau de ces régions minières ainsi que dans la faible pluviométrie de cette année. La Guinée exporte des centaines de millions de terres qui ne reviendront plus jamais, laissant des cratères béants partout à travers le pays. Plus grave,
Ces exportations sans précédent de nos minerais n'ont eu jusqu'ici aucun effet bénéfique pour les populations. Ces dernières s'appauvrissent de jour en jour, pendant qu'une petite classe nantie se pavane, circule dans des voitures rutilantes sur des routes cabossées, se construisent des villas cossues et achètent des biens immobiliers à l'étranger. Alors, alors que le système éducatif est à l'agonie, que la jeunesse guinéenne est abandonnée à elle-même, les secteurs du pouvoir cherchent à imposer leur idiome nko à l'ensemble des enfants guinéens, ce qui pourrait constituer une source de conflit supplémentaire dont le pays n'a pas besoin. Mes chers compatriotes, c'est toujours loin des préoccupations de la population guinéenne que le parti actuellement au pouvoir s'active à trouver des sujets qui divisent plus qu'ils ne rassemblent le peuple de Guinée. Le projet d'une nouvelle constitution est de cet ordre. À entendre les promoteurs de cette proposition, la constitution actuellement en vigueur est la source de tous les maux de la Guinée. Le manque d'eau, d'électricité, les ordures de Conakry, le manque de routes, la corruption et les détournements de fonds publics sont tous imputables à l'actuelle constitution. Comme le PPTE en son temps, qui était censé résoudre tous les problèmes économiques du pays, leur nouvelle constitution que personne ne connaît résoudra toutes ces carences et propulserait la Guinée dans le 22e siècle. Alors, pour les secteurs au pouvoir dans le pays, tous ceux qui osent aller contre cette pensée unique doivent être embastillés. Ils sont tous des ennemis de la nation, comme ils le disent. C'est au nom de cette idéologie d'un autre temps que les membres du FNDC et tous ceux qui sont contre leur proposition d'une nouvelle constitution sont pourchassés et emprisonnés. Au nom du Bloc pour l'alternance en Guinée, parti membre du FNDC, nous apportons notre soutien sans faille à toutes les victimes de cette répression. Chers compatriotes et chers amis, il doit y avoir une cohérence entre la parole de l'homme politique et les actes qu'il pose pour être crédible. Lorsqu'on se bat pour l'avènement de la démocratie, il faut d'avance en accepter les exigences qui sont entre autres le respect des règles du jeu démocratique, le débat contradictoire, le respect de l'adversaire politique et l'alternance au pouvoir. Un régime démocratique suppose une majorité politique qui exerce le pouvoir dans le respect des règles communes et une opposition qui s'oppose de façon constructive dans le respect des mêmes règles de loi. Une démocratie saine est celle dans laquelle l'opposition est forte et capable de faire des critiques constructives dans l'intérêt de la nation. La volonté de la réduire à sa plus petite expression est néfaste pour la démocratie. Elle préfigure une dictature. Chers compatriotes, chers amis de la Guinée, notre pays se trouve aujourd'hui
dans une crise politique, sociale, économique et morale sans précédent. Plusieurs années d'efforts seront nécessaires pour remonter la pente. D'où la nécessité d'un rassemblement de tous les enfants de la Guinée, sans aucune exception ethnique ou confessionnelle, pour une mission sacrée: sauver notre pays des dérives. C'est dans cet esprit que le parti dont nous lançons les activités aujourd'hui est créé. Chers compatriotes et chers amis de la Guinée et de la liberté, nous avons créé le BAG après avoir observé comment le pouvoir est exercé dans notre pays depuis 2010 et vu combien l'opposition était empêtrée dans ses multiples contradictions. Avant d'en arriver à la création d'un parti politique, nous avons essayé plusieurs approches, notamment celle consistant à soutenir des groupes d'hommes qui nous donnaient le sentiment d'avoir les mêmes préoccupations que nous concernant notre pays. Nous avons dû nous rendre à l'évidence. En Guinée, la transhumance politique est une triste réalité. Certains hommes politiques en ont fait leur sport favori. Chers compatriotes, l'engagement politique doit être avant tout pour un idéal, fondé sur une conviction forte. Ne peuvent mener un combat politique ensemble que ceux qui ont le même idéal et les mêmes convictions. Le BAG a été créé par des compatriotes qui ont ces valeurs en partage. Les fondateurs du Bloc pour l'alternance en Guinée ont scrupuleusement respecté les lois sur la création des partis politiques en Guinée. Nous pensions être dans un état de droit, même si plusieurs signaux nous faisaient douter de sa réalité. Alors que rien sur le plan administratif ne s'opposait à la délivrance de notre agrément, nous avons fini par comprendre que seule une juridiction supranationale pouvait trancher. Car nous avions trouvé sur notre parcours une réelle volonté de nous exclure de la sphère politique de notre pays. Notre présence ici, ce jour devant vous, est donc le résultat d'une bataille juridique remportée devant le tribunal de la CEDEAO à Abuja. Les attendus du tribunal sont dans l'arrêt numéro ECW CCJ JUD 06-19. Je reprends. Les attendus du tribunal sont dans l'arrêt numéro ECW CCJ JUD 06-19. C'est de cet arrêt de la CEDEAO, de la Cour de la CEDEAO, que nous tenons notre droit d'existence politique en Guinée. Chers compatriotes et chers amis de la Guinée, mes camarades et moi sommes ici aujourd'hui devant vous sous les bannières de notre propre parti politique pour opérer une rupture avec le système de division ethnique, de ségrégation, de corruption et de crimes organisés établi dans notre pays depuis son indépendance. Je suis persuadé que 2019-2020 seront des années palpitantes,
des années de bouleversement. Les contestations gagnent du terrain partout. Et je crois que nous sommes au début d'un processus de changement qui aboutira au renouvellement des systèmes qui ont eu leurs limites et que les nouvelles générations n'acceptent plus. Le BAG, c'est une autre façon de voir, de concevoir et faire la politique. Les fondateurs de ce parti sont convaincus qu'un pays ne peut se construire sans ses enfants rassemblés et sans la paix sociale. Car eux seuls peuvent consentir le sacrifice suprême pour mener le combat contre notre ennemi commun qui est le sous-développement et donc la pauvreté. Nous sommes convaincus que la cohésion sociale et l'unité nationale rendront notre nation plus forte pour vaincre la malédiction des pays qualifiés de scandales géologiques comme la Guinée. Pour résister aux multiples convoitises et à la tentation de l'argent facile au détriment de l'intérêt général, la volonté politique seule ne suffit pas. Il faut une stratégie nationale élaborée ensemble et partagée par la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, il nous faut sortir des jeux ethniques et claniques qui ont tant porté tort à notre pays depuis des décennies. Cela est possible, mais c'est ensemble et seulement ensemble que nous y réussirons. Un parti politique est fait de femmes et d'hommes, de jeunes et de moins jeunes, convaincus de la nécessité de leur combat. Ce sont eux qui animent et font vivre le parti. Nous ambitionnons de faire du PAG un parti transversal, ouvert au débat d'idées, un parti de tolérance. Nous serons soucieux de ne pas répéter les erreurs et les abus observés dans d'autres partis. Le combat politique n'est pas pour nous de la confrontation. Nous croyons profondément aux vertus du dialogue, mais sans naïveté. Dans le combat politique que nous engageons aujourd'hui, notre ligne rouge est et restera l'unité nationale, la cohésion sociale, la solidarité nationale. Enfin, la défense de l'intérêt territorial de la Guinée et des intérêts vitaux de la nation sur lesquels nous ne transigerons pas. Toutefois, ce noble combat ne se gagne pas par un petit groupe d'hommes et de femmes. C'est la nation guinéenne unie dans sa diversité enrichissante qui le gagnera. La force d'un État réside dans l'unité de son peuple et sa stabilité dans la paix et la justice sociale, condition indispensable pour le développement économique d'un pays. C'est pourquoi, chères sœurs, chers frères et amis de la Guinée, nous vous invitons à vous joindre à nous pour entamer ensemble cette longue et difficile marche, mais combien exaltante, pour changer tout ce qui nous révolte aujourd'hui, afin de léguer à nos enfants et aux générations futures un peuple uni, une nation fraternelle, un pays prospère et solidaire. Bref, un pays où notre devise travail, justice, solidarité trouvera enfin tout son sens. Vive la Guinée, vive l'unité nationale, vive la solidarité entre les Guinéens.
Je vous remercie.